Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune qui a lieu le 7 mars à 13h42. Voilà, c'est une pleine lune en Vierge. Alors, je suis Corinne Madelin, coach, thérapeute, énergéticienne. Je suis également créatrice d'oracles et je vous propose des guidances personnalisées, privées, des soins de déparasitage énergétique, des formations en ligne. Je vous propose également mes oracles que j'utilise pour faire cette guidance. Et puis, pour terminer, pour la parenthèse avant d'aborder la guidance, comme chaque mois, pour la pleine lune, j'organise un soin énergétique collectif à distance, en complément des énergies de la lune qui sont assez puissantes à ce moment-là. Eh bien, un soin pour vous aider à vous libérer, à nettoyer, à réharmoniser, à purifier, à couper les liens qui peuvent être négatifs pour vous, qui existent encore aujourd'hui, des liens énergétiques, des liens éthériques avec toutes sortes de situations, de personnes, de pensées, de croyances, enfin tout ce qui vous freine encore aujourd'hui dans votre évolution, que vous avez envie délibérément de nettoyer, de libérer. Eh bien, ce soin est ouvert à tous, il vous aide dans ce sens-là. Il est accessible financièrement parlant puisque vous pouvez recevoir ce soin à partir de 10 euros. Voilà, il y a des fourchettes de prix, vous mettez ce que vous voulez, vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens, en conscience bien évidemment. Et c'est un soin, si vous le faites régulièrement chaque mois, ça vous permet d'enlever des vibrations lourdes, des vibrations négatives et de vous alléger de plus en plus. Voilà, alors, donc si vous souhaitez vous inscrire à ce soin, vous aurez toutes les informations dans la barre d'informations de cette vidéo. Alors, donc, il s'agit d'une pleine lune en Vierge. Voici la carte qui est tirée du jeu de la lunologie de Yasmine Bolland ici. C'est la carte qui vous dit « Vous êtes suffisamment bien ». Une pleine lune en Vierge. Alors, que nous dit-on pour cette carte dans le petit livret? Alors, auparavant, avant de lire la carte, je vous laisse observer le tirage dans cette photo. Voilà. Alors, vous êtes suffisamment bien. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer? Il est bon d'être humble mais sans exagérer, et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile? La pleine lune en Vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra alors plus évidente. Faites attention aux détails. Le dur labeur apporte des résultats. En phase avec la lune, on vous dit « Trouvez un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien ». Alors, quelques significations supplémentaires pour cette carte. Se tracasser exagérément attire d'autres sujets de tracas. Avez-vous été trop critique? Vous excuser remettrait-il les choses en place? Cessez de constamment vous analyser. Et enfin, élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. Et puis pour terminer, l'enseignement. La pleine lune en Vierge est une période pour débarrasser votre vie, votre maison, votre bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous, de ce qui ne vous sert pas, de purifier vos énergies, entre parenthèses, sel de bain, méditation, moi je rajouterai soins énergétiques, fermez la parenthèse, et de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle vous rappelle qu'il est toujours temps de se mettre à vivre plus sainement. Voilà, c'est le moment de nettoyer, de débarrasser de tout ce qui vous encombre d'un point de vue
physique, concret et d'un point de vue énergétique également. Et je dirais aussi émotionnel. Alors, je vais donc lire une première petite carte. Donc là, à partir de maintenant, j'utilise mes oracles qui sont disponibles sur mon site. S'il vous intéresse, vous pouvez les acquérir sur mon site. Donc là, c'est le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons la carte du Cerbère. Voilà. On vous dit, les 3 têtes du gardien des enfers, selon la mythologie grecque, représentent le passé, le présent et le futur, le temps qui s'écoule. Mais seul compte ce qui se passe maintenant dans le présent. Voilà, une invitation à revenir, à vous recentrer là dans le moment présent, ici et maintenant, seul vrai moment qui existe. Voilà, le passé n'existe plus, le présent, le futur n'existe pas encore, seul existe le moment présent. Ensuite, une petite carte conseil du code, de l'oracle des codes de lumière. Et ici, c'est la carte de l'unité. Donc, ce mandala de lumière vibre, émane une vibration qui favorise la reconnexion avec toutes les parties de toi qui étaient dissociées et active ta complétude et ton rayonnement. Voilà, une invitation à vous retrouver, à vous assembler. Toutes les parties qui peuvent être dissociées, en conflit, en opposition, on vous invite en fait à les réunir, à les assembler pour créer l'union intérieure, pour créer l'unité intérieure, la reconnexion intérieure. Voilà pour ces 2 oracles. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de cristal ce que l'on nous dit. Donc, cette pleine lune, cette période de pleine lune, vous savez, ou peut-être pas, que la phase de pleine lune, nous avons dans le cycle lunaire différentes phases. À la nouvelle lune, c'est le moment de commencer quelque chose, d'initier de nouveaux projets, de démarrer une nouvelle situation, une nouvelle relation, de recevoir de nouvelles idées pour pouvoir créer quelque chose. Et la pleine lune, après il y a différentes phases au cours de ce cycle lunaire. La pleine lune, quant à elle, c'est le moment de terminer quelque chose, de mettre fin à un cycle, à une relation, à une situation, de couper des liens qui ne sont peut-être plus bons pour vous. C'est pour ça que je vous propose un soin à ce moment-là. Mais également, donc c'est le moment de faire de la place. On vous dit de débarrasser votre vie de tout ce qui vous encombre pour pouvoir accueillir le nouveau qui arrive, pour pouvoir aussi récolter tous les fruits des efforts que vous avez pu faire auparavant. Et donc là, on voit que effectivement, vous êtes, pour cette pleine lune-là en particulier, dans une phase de récolte. C'est avec la carte recevoir. Cette carte vous dit « je m'autorise à recevoir ». Donc, c'est sûr que quand il y a des choses qui viennent, quand la vie vous envoie peut-être des réponses, ou vous envoie certains événements qui viennent répondre à vos questionnements ou à vos demandes, cette carte vous dit « je m'autorise à recevoir » dans le sens où vous avez le droit de dire oui, de vous autoriser à recevoir. Vous pouvez vous dire non également. Vous avez aussi votre libre arbitre. À chaque fois que quelque chose se présente à vous, vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non. C'est à chaque fois un choix que vous faites en conscience. Et en tout cas, c'est une invitation à le faire le plus possible en conscience et connecté à votre cœur. Mais quand la vie répond à vos demandes, autorisez-vous, c'est là que je veux en venir, c'est vraiment autorisez-vous à recevoir ce que la vie vous envoie. Ne vous cachez pas derrière des excuses ou des résistances, mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre, donc c'est vous qui décidez finalement ce qui se passe dans votre vie. Là, en tout cas, il y a une récolte, vous recevez, il y a des choses qui viennent à vous. Vous pouvez recevoir des nouvelles, vous pouvez avoir des résultats, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à des projets. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est quand même quelque chose d'heureux. Et en même temps, on vous dit de vous autoriser à être heureux ou heureuse, de vous
autoriser à recevoir ce qui est bon pour vous et qui vous permettrait, qui vous apporterait ce bonheur que vous recherchez. En même temps, on vous dit aussi, autorisez-vous à accéder à des émotions positives comme l'amour, comme la joie, comme la confiance, comme la gratitude. Ces émotions-là, finalement, vous permettent de vous sentir bien à l'intérieur de vous et d'être heureux ou heureuse, tout simplement. Voilà, c'est autorisez-vous aussi à être heureux, tout simplement, et à maintenir en vous ce climat de bien-être intérieur, de joie, de paix, etc. Le bonheur, c'est un état d'esprit que vous choisissez, que vous créez à l'intérieur de vous par choix. Et déjà, la première des choses, c'est oui, je m'autorise à être heureux, j'ai le droit d'être heureux parce que je le mérite. Je mérite d'être heureux, je suis digne de toutes les belles choses que la vie peut me donner, m'envoyer. Et pour cela, je suis prêt à le recevoir, tout ça. Donc, il y a quand même, je pense, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Si vous êtes dans l'attente de recevoir des bonnes nouvelles, je pense que celles-ci vont arriver. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui peut arriver autour de cette période de pleine lune. On peut dire quelques jours avant, quelques jours après. C'est pas le jour J de la pleine lune, ça peut être, voilà, voire jusqu'à une semaine avant et une semaine après. Donc on va dire à partir de maintenant, parce que là je tourne la vidéo à peu près une semaine avant le 7 mars. Donc vous entrez dans une phase assez positive, heureuse, de réussite, de victoire. Ça peut être une victoire sur vous-même parce que vous décidez qu'à partir de maintenant, eh bien vous allez vraiment, vous prenez conscience que vous êtes une belle personne et que vous méritez vraiment d'être heureux. Et donc du coup, vous allez faire tout ce qu'il faut pour cela. Et puis ça peut être aussi des résultats concrets par rapport à des projets. Vous récoltez les fruits des efforts que vous avez faits dans le passé. Vous recevez des bonnes nouvelles. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient vers vous. Et on voit que ça vient vers vous après une période difficile, puisque là on a succès, échec. Donc après une période difficile, il y a vraiment le succès, le bonheur qui arrive. Mais encore une fois, autorisez-vous, parce que si le bonheur arrive à travers une synchronicité, à travers une réponse, à travers peut-être une rencontre, et que vous dites non, non parce que j'ai peur, non parce que je ne veux pas souffrir, parce que j'ai pu souffrir dans le passé, on voit que ça peut être difficile, là vous allez peut-être louper des opportunités. Donc en fait, cette carte de l'échec vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc à travers les difficultés que vous avez pu vivre, à travers les épreuves que vous avez pu vivre, il peut y avoir des déclics, il peut y avoir des prises de conscience qui vous permet d'une part de vous retrouver, de vous rencontrer. Il y a de belles retrouvailles avec vous-même qui vous permettent de recréer l'unité intérieure. Et puis aussi, il y a des prises de conscience qui vous permettent de savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie maintenant et ce que vous ne voulez plus. Mais je pense qu'avec ces cartes, ces deux cartes qui sont côte à côte, les épreuves que vous avez vécues vous ont permis de rebondir, de mieux vous connaître, d'évoluer et de grandir, de vous connaître davantage. Et en même temps, on voit que pour certains, il peut y avoir une belle rencontre à venir. Après les difficultés, il y a une rencontre. Et c'est peut-être à travers cette épreuve-là que vous avez pu, qui va vous permettre de faire cette rencontre. Après, on peut penser que pour certains, il y a quelque chose qui peut se terminer. Voilà. Il y a peut-être une rencontre qui s'est faite il y a peu de temps ou qui peut se faire mais qui ne fonctionnera pas. Ou une rencontre qui a été faite il y a quelque temps en arrière et qui là se termine. Mais quelque part, on vous dit, ça n'est peut-être pas plus mal parce que après les difficultés, eh bien, c'est à travers aussi les difficultés ou les épreuves ou des choses qui ne tournent peut-être pas comme nous on le souhaiterait, qu'il peut y avoir quelque chose de beau qui en découle. Voilà, la carte échec, c'est pas forcément la fin d'une situation ou un échec, c'est aussi peut-être tout simplement que les choses ne se déroulent pas comme vous l'avez imaginé de A à Z. Là, quand vous imaginez quelque chose comme ça et que ça ne se déroule pas de cette manière-là, peut-être qu'il est temps pour vous soit de lâcher prise et de voir comment les choses elles évoluent,
soit de vous dire, eh bien, c'est pas du tout ce qui me convient, et du coup, moi, ça me permet de mieux me réajuster, de mieux me positionner, et de savoir ce que je veux, et ce qui est bon pour moi finalement. Si ça n'est pas bon pour moi, alors peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour moi par la suite. Et ça, c'est à travers certaines prises de conscience, c'est en étant peut-être en prenant un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe dans votre vie, en évitant de jouer trop les victimes, et en essayant d'avoir un regard peut-être un peu plus neutre, et en se disant ok, là je vais voir un peu ce qui se passe avant d'émettre un jugement. Il se passe ça c'est pas forcément plaisant pour moi, mais je vais essayer de rester la plus neutre possible et voir un petit peu ce qui peut se dégager de positif par rapport à ça. On voit qu'à travers un échec, à travers une épreuve ou des difficultés, soit du passé, soit présent dans votre vie, il y a une rencontre. À moins que ce soit une rencontre qui n'aboutit pas comme vous le souhaitiez. Quoi qu'il en soit, tout est juste, tout se met en place comme il se doit. Donc, si finalement une rencontre que vous faites n'aboutit pas à ce que vous souhaitiez, c'est peut-être pas plus mal, parce que peut-être que il faut peut-être ne pas continuer avec cette personne-là, parce que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Et pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être un succès après une période de difficulté et d'échec, et la rencontre avec une nouvelle personne. Alors, on a ensuite, avec les cartes du petit oracle de l'intuition, nous avons la carte de l'hiver, suivie de la carte du don. On voit que ce qui se passe cet hiver, où là actuellement, on est encore en hiver, hein, pour cette période de pleine lune, il peut y avoir un moment d'introspection comme ça. La carte de l'hiver, c'est ça, c'est je prends du temps pour moi, je me donne du temps, je m'accorde ce temps-là. C'est un peu le cocooning ou la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous, où vous êtes en train de prendre soin de vous. Et on voit qu'il y a des dons, des compétences, des talents. Vous pouvez prendre conscience en fait de certains de vos talents ou de vos qualités dont vous n'aviez peut-être pas pris conscience auparavant, ou peut-être que vous en aviez pris conscience, mais là aujourd'hui c'est vraiment en train d'émerger. Vous êtes dans cette gestation, dans ce mûrissement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est en train de mûrir en vous, et c'est très positif finalement. À travers un moment pour vous, eh bien, vous prenez conscience de certaines de vos compétences ou de vos talents ou de vos qualités, et en prenant pleinement conscience, vous allez pouvoir finalement avoir une meilleure confiance en vous, et vous allez pouvoir vous en servir, vous allez pouvoir vous appuyer dessus par la suite. On voit aussi que donc il y a quelque chose qui peut mûrir par rapport à une personne que vous pouvez considérer comme une âme sœur. Alors ça peut être sur le plan sentimental, mais aussi peut-être amical ou encore professionnel. Une âme sœur, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des affinités, avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, sur différents plans, dans différents domaines. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, peut-être que par rapport à cette personne-là, il y a des qualités qui sont en train de ressortir. Cette personne vous aide peut-être à mettre en lumière ses qualités particulières à travers une introspection, à travers peut-être son aide. Elle vous aide à faire ce point, à faire un bilan, et du coup il y a des talents qui ressortent et dont vous prenez conscience. Après, il y a aussi un cheminement vers être plus peut-être dans le don, dans l'amour par rapport à une personne aussi. Voilà, vous laissez mûrir quelque chose en vous de l'ordre de je donne de l'amour, je suis dans le don sans attente envers une personne que vous considérez comme une âme sœur. Ensuite, si on regarde la carte de l'âme sœur, on a ensuite la fin suivie du pardon. Donc pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, hein, c'est quand même une guidance générale, donc
Pour certains, ça parlera et pour d'autres, ça ne parlera pas du tout. Donc, vous prenez ce qui vous parle. On voit qu'il y a une fin. Il y a la fin peut-être d'une relation ou la fin d'un état au sein d'une relation qui nécessite de pardonner, de se pardonner à soi-même ou de pardonner à l'autre pour libérer peut-être ce qui peut être figé ou cristallisé, ou peut-être il y a des blocages énergétiques, il y a peut-être des émotions ou des croyances ou des pensées qui sont là un petit peu au milieu de la relation et on vous invite à nettoyer ce qui doit l'être, à pardonner. En fait, il y a une invitation à la libération pour retrouver votre harmonie. Alors pour certains, eh bien, c'est la fin d'une relation, tout simplement, avec une personne que vous considériez peut-être comme une âme sœur, ou en tout cas, ça peut être la personne avec qui vous partagez certaines choses, certaines affinités, certains domaines de votre vie. Pour d'autres, il peut y avoir la fin d'un cycle, la fin d'un état et une transformation vers quelque chose d'autre. Et ça passera par le pardon, la libération par le pardon pour accéder à une harmonie, à quelque chose de plus harmonieux, de plus serein au sein de ce couple, ou si vous vous en libérez pour vous-même. Voilà, peut-être qu'en mettant un terme à une relation, peut-être que c'est vous qui allez faire ce choix-là parce que vous sentez qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette harmonie, il n'y a plus cette sérénité qui était important pour vous. Eh bien, en terminant quelque chose et en vous pardonnant ou en pardonnant aux autres, vous accédez à cette harmonie que vous recherchez. Et puis pour d'autres, il y a comme une sorte d'évolution au sein de la relation, mais cette relation, elle a besoin de laisser tomber certaines choses, de pardonner pour retrouver son harmonie. Voilà, et on voit que pour certains, si ça ne concerne pas forcément une âme sœur, il y a quand même un travail de pardon pour retrouver votre harmonie personnelle. Donc c'est pour ça que participer à un soin de nettoyage, comme je le propose pour cette pleine lune, ça va vous aider à retrouver votre harmonie, à couper les liens qui doivent être coupés, à pardonner. Et on voit que ça peut être un vrai voyage intérieur pour vous. Et puis pour d'autres, on sent que faire un voyage vous aiderait à retrouver votre harmonie aussi. Voilà, il y a certains d'entre vous qui peut-être ont décidé de partir en voyage ou de partir ou de déménager. C'est possible aussi. Parce qu'ils ont besoin de prendre de l'air, prendre de la distance par rapport à une situation, une relation. Ok, alors ensuite, avec l'oracle des symboles de vie, nous avons la carte de l'action. Alors on voit que une invitation à passer à l'action. On vous dit d'agir, c'est le moment pour vous. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner une situation, un partenariat. Et on vous dit, dans les actions que vous faites, on vous demande quand même d'être vigilant. D'être vigilant. Donc on vous dit de ne pas faire tout et n'importe quoi. Réfléchissez avant d'agir, soyez vigilant aussi par rapport à vos comportements. C'est-à-dire à certaines habitudes ou à certains comportements que vous pouvez avoir. Voilà, de la vigilance par rapport à certaines actions. Et en même temps, c'est important, voilà, d'être vigilant vis-à-vis de soi pour maintenir l'équilibre en vous. Donc, il y a peut-être besoin de passer à l'action pour maintenir cet équilibre, mais de faire attention à quelles actions vous allez faire. Voilà, c'est pas juste agir pour agir, c'est agir peut-être de manière très inspirée, alignée, voilà, alignée par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur, au niveau de votre intuition. Voilà, on sent qu'il y a quand même cet équilibre et cette harmonie. On l'a deux fois, hein, la carte de l'harmonie. Voilà. Donc, cette pleine lune va vous permettre de rétablir une harmonie et un équilibre à travers certaines actions que vous allez mettre en place. On a l'équilibre, on a l'harmonie, on a l'unité également. Ici. Voilà. On a l'harmonie aussi. On a 2 cartes de couleur verte, 4 cartes de couleur verte. Donc, on a d'une part la couleur de l'espoir, hein, le vert, et en même temps, le vert, c'est
Se mettre au vert, c'est prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Donc, c'est aussi prendre soin de son équilibre intérieur, de son harmonie intérieure. On voit qu'ici, l'harmonie aussi peut se rétablir à travers certaines demandes que vous faites à la vie, certaines prières que vous faites à la vie et qui seront exaucées. Voilà, on voit qu'il y a des prières exaucées, mais prenez le temps de demander ce que vous voulez pour que ce soit exaucé. Et ça peut concerner, ces prières, concerner le féminin, vous si vous êtes une femme de votre entourage ou votre part féminine ou le féminin en général, le féminin sacré. Voilà. Le féminin peut être mis à l'honneur, des prières peuvent être exaucées par rapport au féminin. Par rapport à la femme, le côté féminin, c'est le côté réceptif également, le côté passif, je reçois. Donc, et en même temps, on a l'action et on a le côté réceptif qui ressort ici. Donc, il y a cet équilibre à avoir entre le masculin et le féminin. Donc, le masculin, c'est le côté actif, le féminin, c'est le côté passif et réceptif. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant par rapport aux actions que vous posez, par rapport à vos comportements, afin d'équilibrer, on va dire, le féminin et le masculin pour que tout ça soit équilibré et en harmonie. Voilà. Et puis enfin, on a femme et création. Donc on sent aussi qu'il peut y avoir un équilibre, une harmonie par rapport au féminin. Et en même temps, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a de la création, donc la création c'est aussi le côté créatif, artistique, intuitif. Voilà, il y a quelque chose qui peut s'équilibrer et s'harmoniser en lien avec ce côté-là, en lien avec une femme et le côté un petit peu créatif. Voilà, on sent que cette pleine lune peut être le point de départ en nettoyant, en libérant, en pardonnant, en faisant des soins, en harmonisant tout ça, le point de départ pour créer quelque chose de nouveau par la suite. Voilà, allez, on va terminer la guidance avec un message d'un archange pour cette pleine lune en Vierge. Ici, c'est l'archange Ariel, j'aime bien cette carte. Déployez vos ailes. Voilà, une magnifique carte. On vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Voilà. Et à déployer vos ailes. Voilà mes chers, je vous souhaite une belle pleine lune. N'hésitez pas donc à visiter mon site et puis à voir le lien pour le soin collectif pour cette pleine lune en Vierge qui va vous aider. On le voit, là il y a des choses à libérer. Donc profitez de ce soin pour le faire. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la prochaine. Namasté, à bientôt.